Dieu. C'est l'enseignement de l'apôtre Paul dans sa lettre à son compagnon et disciple Tite dans Tite 3. 3 à 8. L'apostrophe. Apôtre commence par se souvenir de ce que nous étions lorsque Dieu a eu pitié de nous. Le verset 3 nous décrit ainsi. Autrefois, nous aussi étions insensés et désobéissants. Nous avons été égarés et avons été esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et l'envie. Point. Nous étions haineux et nous nous détestions. C'étaient nos références. C'est ce qui nous caractérisait. Regardez autour de vous et ces gens si beaux, si instruits, si agréables, si respectables sont décrits comme insensés, désobéissants, perdus, esclaves des passions et des plaisirs, méchants, envieux, détestables et pleins de haine. C'est la réalité de l'être humain qui n'a pas connu la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est la réalité que nous avons vécue avant d'être l'objet de sa grâce. Quel panorama désolé et tragique. Qui peut avoir une relation croissante et éternelle avec Dieu tout en étant insensé, désobéissant, égaré, esclave, malveillant, envieux, détestable et haineux? La réponse est évidente. Personne. Cependant, le verset 4 commence par un mot merveilleux. Mais, quand la bonté et l'amour de Dieu notre Sauveur se sont manifestés. Ce mot apporte le plus grand espoir du monde. Même si nous étions comme nous étions, complètement séparés et dépourvus de relation avec Dieu, il y a un mais qui est valable et qui fait une différence. Et ce mais fait référence à la bonté et à l'amour de Dieu. Notre Sauveur. Ce qui fait la différence entre ce que nous étions et ce que nous sommes, c'est la bonté et l'amour de Dieu sur la gratia seulement la grâce. Si nous pouvons avoir une relation avec Dieu, c'est par sa grâce. Illustration. Mon père est né dans un foyer très pauvre. Grand-père était maçon et grand-mère devait laver les vêtements des autres, pour compléter les dépenses familiales. Mon père dit que parfois il allait à l'école pieds nus parce qu'il n'avait pas d'argent pour acheter des chaussures. Mais mon père, comme tous les enfants, était aussi méchant. En quittant l'école, ils sont passés par une ferme qui possédait de nombreux mandjis. Alors les enfants ont sauté par-dessus la clôture et ont volé les mangues de cette ferme. Le propriétaire les a découverts à plusieurs reprises et a tout fait pour les faire fuir. Un jour, déjà fatigué, le propriétaire, en les surprenant, a sorti son fusil de chasse et leur a dit « Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. » Point. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes vidéo description. 2 plans en l'air. Cela a été une bonne leçon pour les enfants et ils ne sont pas revenus voler des mangues. Le temps a passé et mon père a terminé ses études primaires, secondaires et son désir était d'étudier la médecine. Grand-père lui a dit qu'il n'avait pas beaucoup d'argent pour l'aider, mais qu'il avait un ami qui pourrait l'aider avec ses livres. Alors ils sont allés voir leur ami. Quand mon père a vu de qui il s'agissait, il a voulu mourir. Il était le propriétaire de la ferme où il volait des mangues dans le passé. L'homme a écouté et regardé mon père et a dit « Ce jeune homme m'a donné beaucoup de maux de tête dans le passé, mais maintenant je vois qu'il veut faire quelque chose de sa vie, aidons-le. » Mon père a étudié la médecine avec des livres achetés avec le soutien de cet homme. Il a reçu quelque chose qu'il ne méritait pas. Il a reçu la grâce. Transition. Mais notons que la grâce de Dieu n'est même pas comparable à la grâce que mon père a reçue. Mon père voulait faire quelque chose de bien dans sa vie et il a reçu la grâce pour le faire. Mais nous étions insensés, désobéissants, détestables, esclaves des passions et pourtant Dieu nous a montré sa grâce. Comme sa grâce est glorieuse. Les versets 5 et 6 nous disent « Il nous a sauvés, non par nos œuvres de justice, mais par sa miséricorde. Il nous a sauvés grâce au bain de régénération et de renouveau par le Saint-Esprit, qui a été répandu en abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. » Encore une fois, ils nous font comprendre que ce qui nous a valu une relation croissante et éternelle avec Dieu, ce ne sont pas nos propres œuvres mais sa miséricorde. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de notre performance, de notre effort personnel, de notre dévouement, de notre sacrifice, de notre religiosité, mais seulement de sa miséricorde parce que la grâce est le seul fondement de votre relation croissante et éternelle avec Dieu. Dieu a manifesté sa grâce dans la vie et l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus a supporté le châtiment que notre péché méritait et a payé la dette. Par sa mort et sa résurrection, il nous a réconciliés avec le Père et le Saint-Esprit s'est répandu en abondance dans nos cœurs qui nous régénère et nous renouvelle de jour en jour, et tout cela par grâce, c'est-à-dire aux gens qui ne le méritaient pas et ne le méritent pas. Tout cela pour des imbéciles, des désobéissants, des égarés, des esclaves, des méchants, des envieux, des détestables et pleins de haine.
Le verset 7 met encore une fois l'accent sur la grâce de Dieu en disant « Il a fait cela afin que, justifiés par sa grâce, nous puissions devenir des héritiers qui ont l'espérance de recevoir la vie éternelle. » Dieu a pris notre péché et l'a mis sur le compte de Jésus-Christ et de la vie parfaite de justice que Christ a vécu et de son sacrifice parfait en notre faveur. C'est ce que signifie être justifié par la grâce. Cela consiste dans le fait que la justice parfaite et la vie de justice de Jésus-Christ comptent en votre faveur. Et c'est pourquoi Dieu vous déclare juste alors que vous ne l'êtes pas encore dans la vie quotidienne. C'est pourquoi il s'agit d'une justification par la grâce, parce que Dieu attribue la perfection du Christ en faveur de personnes, comme moi, qui ne la méritent pas. Le salut est un don qui a coûté un prix élevé à Dieu. Il a coûté la vie du Fils unique et parfait de Dieu Jésus-Christ, mais pour nous, il est gratuit. Voilà à quel point la grâce de Dieu est merveilleuse. Nous sommes héritiers de la grâce et nous chérissons, par cette grâce de Dieu, l'espérance d'avoir une relation croissante et éternelle avec Dieu. Maintenant, ne nous trompons pas. Même si les bonnes œuvres n'ont pas pour but ni la capacité de nous sauver, même si nos performances, nos efforts et notre ténacité ne constituent pas le fondement de notre relation avec Dieu, cela ne veut pas dire qu'elle ne joue pas un rôle important. Certes, vous ne pouvez pas confier votre éternité à vos œuvres, mais cela ne les rend pas inutiles. Le verset 8 nous dit « Ce message est digne de confiance, et, je veux que vous le souligniez, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'efforcent de faire de bonnes œuvres. » Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Ceux qui ont expérimenté l'œuvre de la grâce de Dieu dans leur vie, ceux qui ont, par la foi et la grâce seule, une relation croissante avec Dieu en Jésus-Christ, ont comme le fruit, la conséquence,